Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue donc pour ma nouvelle vidéo avec donc un nouveau chapitre de ma longue histoire. Après vous avoir raconté, expliqué, décrypté le sujet des voitures électriques, on va parler maintenant des véhicules électriques de façon générale, avec donc ces fameux moyens de transport dont la propulsion est assurée exclusivement par un ou plusieurs moteurs électriques. Il peut tirer son énergie de ressources embarquées comme une batterie électrique ou peut être connecté ou être connecté à une source extérieure, par exemple une caténaire ou autre. Le moteur peut être lui aussi embarqué comme dans la plupart des véhicules terrestres ou extérieurs dans le cas du transport par câble. Ce qui est le cas bien sûr pour les trains électriques évidemment. Alors, ça va être plein de petits chapitres évidemment. Le premier chapitre est consacré sur les voitures, sur les véhicules électriques, à ce fameux principe et sa principale technique. L'alimentation, les véhicules qui n'embarquent pas d'énergie la reçoivent soit à partir d'un réseau électrique, au moyen de caténaires ou de pantographes, soit par un câble de traction mécanique. Ceux qui embarquent l'énergie électrique sont rechargés soit par un câble, soit encore par induction, pour recharger des batteries d'accumulateurs. Donc ça, c'est l'alimentation de base. Mais en fait, l'alimentation électrique par batterie, ça concerne bien sûr les véhicules qui ont une énergie embarquée qui stocke donc celle-ci. Dans la plupart des cas, évidemment, c'est dans une batterie d'accumulateur électrique dont le poids peut représenter jusqu'à la moitié de la masse du véhicule. Pour produire le poids des batteries, on utilise parfois une pile à combustible qui requiert un réservoir de gaz. Dihydrogène, méthanol, méthane ou autre. Parmi les véhicules électriques, bien sûr, on distingue ceux qui n'ont pas la possibilité de récupérer l'énergie cinétique. Les histoires de freinage et de ralentissement du véhicule en descente ou pas. Voilà, donc évidemment, on distingue donc ceux qui n'ont pas la possibilité de récupérer l'énergie cinétique de ceux capables d'utiliser la réversibilité d'un moteur électrique pour ralentir le véhicule en produisant de l'énergie électrique, pour recharger les batteries par exemple. Donc ça, c'est bien sûr les voitures électriques actuelles. Ensuite, on a donc l'alimentation électrique de façon ferroviaire. Différents types d'alimentation électrique sont ou ont été utilisés. Système par caténaire, évidemment, l'alimentation, comme pour la plupart des lignes de train à longue distance, mais aussi, bien sûr, au niveau des tramways. Alimentation par un troisième rail, ça, bien sûr, c'est pour les métros. L'alimentation par le sol, on revient au fameux tramway. Ou, bien sûr, le système de recharge de batterie par induction. Ça, évidemment, c'est quand les tramways font des arrêts. Voilà, les tramways avec alimentation par induction aux arrêts n'ont pas besoin de câbles ni de caténaires, ce qui simplifie l'installation et améliore l'esthétique, évidemment, de ne pas pouvoir mettre. Ça dégage un peu le paysage, évidemment, les câbles électriques suspendus au-dessus du tramway. Et donc l'alimentation hybride électrique.
Donc ça, c'est les fameuses locomotives diesel électriques qui convertissent l'énergie mécanique d'un moteur diesel en électricité pour alimenter les moteurs qui fait avancer le train. Ce qui permet de faire fonctionner le moteur diesel à son régime de rendement maximum, quasiment en permanence. Aucune baisse de régime. Et de supprimer bien sûr tous les éléments mécaniques de transmission de la puissance, embrayage, vitesse, enfin boîte de vitesse, etc. La boîte et la vitesse sont générées électroniquement, entre autres par l'excitation de la génératrice et des moteurs de traction. Mais ça, c'est un peu de la technique, de la technologie. Les véhicules hybrides électriques, bien sûr, sont équipés à la fois de moteurs électriques et d'un moteur thermique. Quand tout le monde le sait. Mais le moteur thermique prend le relais lorsque la batterie est épuisée. Ça, c'est bien, c'est un avantage, ça. Le moteur thermique, bien sûr, c'est pour les véhicules hybrides électriques, donc évidemment, parce que bien sûr, dès que l'électrique est fini, c'est l'inverse. Oui, le moteur thermique prend le relais lorsque la batterie est épuisée. Voilà, évidemment, si jamais le thermique et l'électrique sont en panne, vous êtes réellement en panne pour toujours. Alors, donc, voilà, donc bien sûr, le thermique et l'électrique, enfin les deux dans le même véhicule, ça permet aussi d'augmenter l'autonomie, bien sûr. Voilà, évidemment, vous le savez que pour tous les véhicules électriques, bien sûr, des stations de recharge peuvent recharger des véhicules légers en 500 volts et des véhicules lourds en 1000 volts. Voilà le principe. Ensuite, on enlève tout ce qui est historique, l'historique de ces véhicules électriques. Sauf pour le XXe siècle. Voilà. Je vous lis ce qui concerne évidemment notre siècle. Ce n'est qu'avec l'avènement des questions de pollution atmosphérique, donc les fameuses particules, et sonores évidemment, ainsi que du réchauffement climatique, gaz à effet de serre, que le transport automobile commence à se préoccuper de rechercher du côté du véhicule électrique un moyen de transport plus respectueux de son environnement immédiat. Parce que l'électricité ne pollue pas. Voilà. Évidemment, c'est une énergie renouvelable, évidemment, bien sûr, avec bien sûr les panneaux solaires, les barrages hydroélectriques et les éoliennes. L'augmentation du prix des carburants aidant, l'électricité redevient une énergie économique viable. EDF, qui possède encore 1500 véhicules électriques, annonce le 5 septembre 2007 un partenariat technologique avec une marque de voitures asiatique, portant sur l'évaluation et le développement des véhicules hybrides rechargeables et des bornes de recharge dans les parkings ou le réseau routier. Mais en 2015, le scandale des émissions des moteurs diesel... Alors les moteurs... où est-ce que j'en suis ? Voilà, le scandale des émissions des moteurs diesel porte le discrédit sur cette motorisation, ce qui incite les constructeurs à davantage investir dans des voitures propres. Des voitures sans plomb, par exemple. Hein, voilà, ce que je roule en ce moment, évidemment, en sans plomb pendant encore quelques semaines. En 2017, la vente de véhicules électriques progresse dans le monde. La Chine représente à peu près la moitié du marché mondial. Les Chinois sont très en avance. 1 200 000 véhicules électriques et hybrides rechargeables. En Europe, c'est environ 150 000 nouvelles immatriculations sont émises, portant à plus de 500 000 le nombre de véhicules électriques y roulant. Il a augmenté de 13% en France, le plaçant en deuxième position derrière la Norvège, par exemple. Voilà. Et du côté voilà. Mais en fait, la Renault Zoé, la voiture que je voulais acheter d'occasion, est finalement en tête des ventes avec 23,8% du marché européen. C'était en 2017. Mais en 2018, nouvelle année,
Les véhicules électriques modernes ont une autonomie maximale de 540 km. Ça, c'est pour les plus chers. Hein. Plus il y a de l'autonomie, plus la batterie est chère, plus la voiture est chère aussi. Mais rapidement, la recherche d'une augmentation de l'autonomie grève la charge utile pour frôler la surcharge pondérale. Un poids à vide élevé est le lot des véhicules électriques. Pour comparaison, l'énergie spécifique d'une batterie moderne est 80 fois moins élevée que celle d'un carburant carbone traditionnel. Je vous donne pas mal de chiffres, hein, ne vous inquiétez pas. On va peut-être passer directement à le transport ferroviaire. Voilà. Passons tout de suite au transport ferroviaire. Le transport ferroviaire, c'est... Les transports ferroviaires font surtout appel à la traction électrique et sont rarement équipés de dispositifs de stockage d'énergie. Voilà. Ça veut dire que voilà, il prend l'énergie et il le consomme tout de suite. Voilà. La locomotive diesel électrique est un type de véhicule hybride dont le moteur thermique ne sert qu'à produire de l'électricité. Mais en fait, dans les premiers trains, les moteurs se situaient exclusivement là où les motrices, au niveau des roues. Le moteur est au niveau des roues du train. Par la suite, des moteurs ont été intégrés aux voitures pour améliorer l'adhérence et augmenter la puissance transmise. Voilà. Ça veut dire qu'il y a au moins un essieu moteur dans chaque rame et bien sûr un moteur donc au niveau de chaque essieu. Voilà. Et vous le savez bien sûr qu'on a différents types de locomotives qui dépendent souvent de leur type d'utilisation. Les locomotives de manœuvre, c'est pour déplacer des lourdes charges à faible vitesse. Les locomotives de ligne, c'est bien sûr, dont la plupart sont équipées d'une motrice électrique. Et les locomotives rapides, bien sûr, un TGV que tout le monde connaît. Voilà. Alors, on laisse tomber le câble et on passe tout de suite aux routiers. Les véhicules routiers mus par des moteurs électriques se classent en plusieurs familles. Les véhicules électriques, donc purs, évidemment, sont exclusivement à batterie. Les véhicules électriques hybrides rechargeables sur le réseau électrique, évidemment. Voilà, je regarde la suite. Voilà. Alors, Alors, les véhicules routiers, donc les véhicules électriques routiers, se caractérisent par l'usage d'électricité issue d'une batterie qui se recharge sur le réseau électrique. Voilà, les batteries permettent d'électrifier les véhicules motorisés comme des motos et des engins non motorisés comme les vélos. Alors, ces véhicules diffèrent de leur version thermique, notamment sur les points suivants, bien sûr. Hein, le coût, l'autonomie, le bruit, et le temps de charge. Bon, c'est vrai qu'il y a l'électrique, là c'est un peu trop compliqué. Voilà, on va pas aller bien loin, on va juste vous dire que les véhicules électriques, bien sûr, présentent également des avantages économiques. Un carburant moins cher que l'essence, calculé sur la base du prix au litre d'essence à 1,50 €, permettant pour une utilisation suffisante d'amortir le coût initial de la batterie. Un entretien simple et peu onéreux, bien sûr, le moteur pouvant fonctionner jusqu'à 1 million de kilomètres. Contrairement aux moteurs à essence, les moteurs électriques sont conçus de manière à récupérer l'énergie en cas de freinage, en faisant fonctionner le moteur comme une dynamo. Je commence à avoir la voix qui s'en va pour recharger les batteries du véhicule. Voilà, évidemment, ça c'est les avantages, mais les inconvénients, bien sûr, ils ont une autonomie limitée de 200 à 500 km. Évidemment, c'est limité aussi au niveau de la vitesse, parce que sûr, ça peut même limiter, voire au niveau des passages autoroutes, bien sûr,
à 110. Le prix d'achat des voitures électriques est élevé malgré les aides économiques, les aides de l'État, notamment à cause du coût des batteries, voilà, sont parfois proposées en location par les constructeurs. Voilà, l'apparition d'une... évidemment, ces nouveaux moyens de déplacement électrique, bien sûr, hein, ça développe aussi, ça sert à créer de l'emploi. Voilà. Donc j'ai déjà cité les différentes marques, modèles de voitures électriques, hein, les sans permis, la Tesla Spring, la Berline 4 portes ou la Tesla Model 3, modèle S, évidemment. Voilà. Alors comme ma voix j'ai du mal à parler, donc on va aller vers d'autres mondes. Voilà, le temps que je les trouve. Voilà, donc les mobilités collectives, bien sûr, ce sont les voitures. Les mobilités individuelles, bien sûr, ce sont les véhicules à 2 ou 3 roues, évidemment. Avec, bien sûr, au niveau des motos électriques. Voilà. Hein, voilà. En 2017, le nombre des 2 roues électriques sur les routes de Chine est estimé à environ 250 millions. Voilà. Et les ventes, évidemment, et tous les ans, ils en vendent 30 millions chaque année en Chine. Voilà. Et en France, nous, bien sûr, on en a très peu, on n'en a que 1676 motos et scooters électriques qui ont été vendus en 2017, hein, ainsi que 7645 cyclomoteurs. Voilà. Et donc, bien sûr, les motos électriques. Alors, les motos électriques, ça peut aller jusqu'à 4000 watts de puissance nominale. Les motos sont assimilées à la catégorie des cyclomoteurs de moins de 50 cm3. De 4000 watts à 4 kW, elles correspondent à leur homologue thermique de 125 cm3, bien sûr, un permis A1 ou B avec 7 heures de formation est nécessaire à leur conduite. Et oui. Il faut un permis spécifique. Voilà, après, bien sûr, il y a aussi le sujet des scooters, des quads. Mais ce qui est intéressant, c'est la partie vélo. Là, on a parlé moto électrique, maintenant on va parler vélo électrique. Vélo à assistance électrique, les fameux VAE. Plus léger, moins de 120 kg contre 1200 kg en moyenne pour une voiture. C'est plus lent, jusqu'à 25 km/h évidemment, contre plus de 100 km/h sur route pour une voiture électrique. Et bien sûr, l'économie, c'est la moitié de l'énergie nécessaire au roulement est fournie par le passager. Parce qu'il faut toujours pédaler. Alors en fait, pourquoi c'est limité à 25 km/h les vélos électriques? Tout simplement parce que c'est la vitesse maximale légale. Dans l'Union européenne, au-delà de laquelle l'assistance électrique se coupe. Ainsi, un cycliste roulant en vélo assistance électrique à plus de 25 km/h ne consomme plus d'électricité. Voilà. Alors après, il y a beaucoup de textes. Hein. Voilà. Après, bien sûr, il y a d'autres moyens de déplacement. Par exemple, pour les personnes qui ont du mal à se déplacer, bien sûr, vous avez les fameuses petites... comment ils appellent ça? Oui, ils appellent ça des scooters, voilà, des scooters. Voilà, les petits modèles légers qui atteignent environ 10 kg avec une autonomie de 10 km en batterie NiMH et 20 km en batterie Lyon. Voilà. Et bien sûr, les fameux nouveaux moyens de déplacement, évidemment. Les fameux gyropodes. Évidemment, les gyropodes.
Véhicule dans la stabilité et la vitesse dépend entièrement de la position du corps du conducteur sur la plateforme, via des capteurs et des moyens modernes de stabilisation dynamique. Les roues sont côte à côte au lieu d'être l'une derrière l'autre. Ils sont utilisés dans les lieux très étendus comme les très grands halls d'exposition, les esplanades et les très grands parcs et jardins après une période d'apprentissage, souvent jugée délicate. Évidemment, c'est dangereux, c'est quand même toujours aussi dangereux. Il donne une sensation de sécurité étonnante. Après la sortie des premiers gyropodes en 2001, aux États-Unis et en 2004 en France, d'autres véhicules électriques sont apparus sur le marché. Le prix de vente des gyropodes est resté une contrainte majeure pour leur développement. Parmi les autres véhicules électriques utilisant ou non un contrôle gyroscopique, il y a donc les gyropodes avec ou sans guidon, les overboards, les gyroroues, voilà, les gyroroues électriques, les skateboards électriques, les rollers électriques ou les gyroboards. Certains modèles peuvent être utilisés en tout terrain, mais sont plus délicats à piloter, bien sûr, et peuvent nécessiter une période d'apprentissage accrue, surtout si la vitesse maximum dépasse les 15 km/h, bien sûr, et vous savez que pour ces petits gyropodes, bien sûr, l'autonomie donnée parfois est fixée, et pour 10 à 20 km, ça peut ne pas dépasser en réalité, ça ne peut pas dépasser les 5 à 10 km. En tout terrain, évidemment, si vous avez des pentes à plus de 20%. Voilà. Voilà, je vous donne quelques petites infos sympathiques, évidemment, sur ces nouveaux moyens de transport, évidemment, et tout ce qui est électrique. Évidemment, il y a d'autres trucs, mais encore plus petits, évidemment. C'est le cas des fameux les avions télécommandés, les voitures télécommandées, les camions télécommandés, c'est tout ce qui concerne le modélisme, les bateaux télécommandés aussi. Ça, il y a un peu trop de technique là-dessus. Voilà, je peux vous dire qu'il y a un petit article sur le modélisme. Évidemment, voilà. Le record du monde de durée d'un vol sans couper le moteur a été établi en France le 30 juillet 2008. Et c'était quoi? C'était 12h36 minutes 46 secondes, voilà, pour un petit avion à moteur télécommandé. Voilà. Après, il y a encore tout un chapitre, toute une partie sur les navires apparemment qui sont électriques. Je vous laisse découvrir évidemment le lien avec Wikipédia. Voilà, après il y a toutes les évolutions possibles. Ensuite, il y a bien sûr, comme c'est électrique, bien sûr, il y a bien sûr la vignette critère évidemment verte est destinée aux véhicules électriques à hydrogène évidemment. Pour ceux qui sont à essence, il y a différents niveaux, niveau 1, niveau 2, niveau 3, critère 1, critère 2, critère 3, évidemment, bien sûr, le mieux c'est de prendre ces voitures électriques, ça au moins, vous ne risquez pas d'avoir de problème pour circuler dans les grandes villes comme Paris, Marseille, Lyon, etc. Voilà. Après, il y a toute une histoire, évidemment, avec des records du monde. Il y a tout ce qui, bien sûr, tout ce qui est en rapport avec l'impact environnemental que tout le monde connaît, évidemment. Et tout ça, évidemment. Et finalement, j'ai encore gardé cette partie blanche pour la troisième et dernière partie de ce sujet électrique, avec donc cette dernière partie que j'ai mis de côté. Voilà. La dernière partie est ici. Alors, la dernière partie est en lien avec les voitures électriques parce que c'est tout simplement le sujet qui concerne les bornes de recharge. Les fameuses bornes de recharge, ça sera donc le prochain sujet qui sera évidemment fortement consacré à l'histoire. Plein d'infos sur ces fameuses bornes de recharge électriques pour les voitures électriques, pour tout ce qui est électrique, évidemment. Ça sera un tout dernier sujet, évidemment, avec moi, pour conclure sur tout ce qui est électrique, bien sûr, avant de passer ce qu'il va y avoir bientôt, ce qu'il
ce qu'il y a depuis un petit moment, bien sûr, les fameux carburants bio, les biocarburants, hein, l'éthanol, le bioéthanol, etc., etc., etc. Et ça sera un autre sujet. Mais la prochaine, ça sera évidemment le dernier chapitre de ma longue explication sur tout ce qui concerne les voitures électriques. Voilà. En fin d'année dernière, bien sûr, je vous ai parlé évidemment des différents moyens pour payer les voitures électriques, les avantages et les inconvénients d'une voiture électrique, plein d'infos sur les voitures électriques, bien sûr. Là, je vous donne plein de petites infos supplémentaires, ça sert un peu à un récapitulatif de tous les sujets, bien sûr, automobiles que j'ai consacré ces dernières semaines. Conclusion, évidemment, avec, bien sûr, la station de recharge. Et après, il sera évidemment question de carburant, avec, bien sûr, un carburant bio. Alors, je vais m'arrêter là. Je vais me gargariser un peu la gorge. Et on se retrouve donc prochainement pour une vidéo. Ah voilà, ce qui est une question de bornes, mais pas des bornes évidemment que tout le monde connaît, les bornes de route, mais des bornes bien sûr pour rouler en électricité avec ces nouvelles voitures. Allez, je vous dis à plus tard. Mais n'oubliez pas bien sûr, abonnez-vous, hein, cloche, pouce vers le haut, pouce vers le bas. Voilà, laissez-moi des commentaires. Voilà, commentez, abonnez-vous, voilà, faites ce que vous voulez avec mes vidéos. Je vous rassure, ils sont très intéressants, hein, si vous y jetez un petit coup d'œil, bien sûr. Les liens sur tout ça en description, évidemment. Allez, je vous rappelle que bientôt, il va y avoir le retour de la cloche. Allez, j'arrête là, je vais tout casser. À plus tard, bye.